L'histoire de Sabana Lafontaine est l'un des cas criminels les plus remarquables survenus aux États-Unis. Contrairement à de nombreux récits de crimes impliquant des figures monstrueuses, cette histoire concerne une femme apparemment ordinaire, Sabana, dont le plus grand désir semblait être le plus naturel de tous, devenir mère. Ce cas met en lumière non seulement les terribles événements entourant son meurtre, mais aussi le courage et la résilience de sa famille, et le rôle crucial des autorités qui ont permis un retour heureux pour son père et sa fille. Sabana Lafontaine Gréwin, la victime centrale de ce récit tragique, a vu sa vie brutalement interrompue dans des circonstances horribles. Cependant, son histoire ne se termine pas là, car elle a également conduit à des actions positives et à une sensibilisation accrue à la violence domestique. Sabana Lafontaine Gréwin est née le 9 août 1995 à Belcourt, une petite ville située dans la réserve indienne de la tribu Turtle Mountain, dans l'État du Dakota du Nord, aux États-Unis. Elle est la fille de Norberta et Joe Gréwin, deux Amérindiens fiers de leur héritage. Norberta appartient à la tribu Turtle Mountain, tandis que Joe est membre de la tribu Spirit Lake. La famille Gréwin est composée de 4 enfants, Joe Jr., Casey, Kayla et Sabana, la plus jeune. Peu de temps après la naissance de Sabana, la famille a décidé de déménager à Fargo, une ville plus grande et plus dynamique située à quelques heures de route de Belcourt. Cependant, lorsque Sabana avait 9 ans, la famille est retournée vivre dans la réserve Turtle Mountain, souhaitant élever leurs enfants dans un environnement plus proche de leurs racines culturelles et de leur communauté. La vie de Sabana a été marquée par plusieurs déménagements qui ont façonné son enfance et son adolescence. Le premier déménagement important a eu lieu peu après sa naissance, lorsque la famille a quitté la réserve Turtle Mountain pour s'installer à Fargo. Fargo offrait plus d'opportunités économiques et éducatives, ce qui était un facteur crucial pour Norberta et Joe. Cependant, malgré les avantages de vivre en ville, la famille ressentait un manque de connexion avec leur communauté d'origine et leurs traditions culturelles. Cette nostalgie les a conduits à retourner à Belcourt lorsque Sabana avait 9 ans. De retour dans la réserve, Sabana a pu grandir entourée de la culture et des traditions de sa tribu. La communauté Turtle Mountain est connue pour ses coutumes colorées et ses festivals, qui ont profondément influencé la jeune Sabana. Elle a grandi dans un environnement où la solidarité et l'entraide étaient des valeurs essentielles, contribuant à forger son caractère serviable et empathique. Ainsi, ces déménagements ont permis à Sabana de vivre une enfance riche en expériences diverses, oscillant entre la vie urbaine de Fargo et les traditions de la réserve Turtle Mountain. Ces expériences ont joué un rôle crucial dans le développement de son identité et de ses valeurs, lui permettant de naviguer entre deux mondes tout en restant profondément attaché à ses racines culturelles. De retour à la réserve Turtle Mountain, Sabana Lafontaine Gréwin a grandi dans un environnement vibrant et diversifié. La communauté Turtle Mountain est connue pour sa riche diversité culturelle, avec des influences amérindiennes profondément enracinées dans la vie quotidienne. Les traditions de la tribu étaient omniprésentes, des cérémonies spirituelles aux festivals annuels, en passant par les danses et les chants traditionnels. Entourée par cette culture dynamique, Sabana a développé une passion pour les chevaux, une passion courante dans la communauté. Elle passait de nombreuses heures à s'occuper des chevaux de la famille et à monter à cheval, trouvant dans cette activité une source de joie et de sérénité. En plus de son amour pour les chevaux, Sabana était une élève dévouée et brillante. Elle fréquentait l'école secondaire publique de Warwick, où elle se distinguait par son engagement et ses excellents résultats scolaires. Ses professeurs et camarades de classe la décrivaient comme une jeune fille serviable, toujours prête à aider les autres et à participer aux activités communautaires. C'est à l'école secondaire de Warwick que Sabana a rencontré Ashton Matney, un jeune homme appartenant également à la tribu Spirit Lake. Leur rencontre a marqué le début d'une belle histoire d'amour. Ashton et Sabana partageaient non seulement des origines culturelles similaires, mais aussi des valeurs et des aspirations communes. Leur relation s'est rapidement intensifiée. En 2010, ils étaient convaincus d'avoir trouvé en l'autre l'amour de leur vie. Leur romance était marquée par un profond respect mutuel et une compréhension partagée de leurs racines culturelles et de leurs traditions familiales. Bien qu'il n'ait pas encore planifié de fonder une famille, Ashton voyait déjà en Sabana une future mère formidable, admirant son affection et son dévouement envers ses neveux, Odessa et Sean Jr. Cette période de leur vie était marquée par des rêves partagés et des plans pour un avenir ensemble. Après avoir terminé ses études secondaires, Sabana a poursuivi un diplôme d'assistante en soins infirmiers à l'université régionale. Elle avait choisi cette carrière en raison de son désir profond d'aider les autres et de faire une différence dans la vie des personnes vulnérables. Après avoir obtenu son diplôme, Sabana a commencé à travailler dans une maison de retraite locale, où elle était appréciée pour sa gentillesse, son dévouement et son professionnalisme. Cependant,
lorsque l'établissement a été racheté par une grande entreprise, Sabana a pris la décision de déménager à Fargo en janvier 2016 pour ne pas laisser sa famille seule. À Fargo, elle a continué à travailler dans le domaine des soins infirmiers, apportant son soutien et sa compassion aux personnes âgées dont elle s'occupait. Le déménagement à Fargo a marqué une nouvelle étape dans la vie de Sabana. Bien que son travail dans le domaine des soins infirmiers lui tenait à cœur, ce déménagement était également motivé par le désir de rester proche de sa famille. Pendant ce temps, Ashton vivait et travaillait à Minneapolis, à environ 400 km de Fargo. Malgré la distance, Ashton faisait des efforts constants pour rendre visite à Sabana régulièrement. Ils parlaient souvent de réunir les moyens financiers nécessaires pour finalement emménager ensemble et commencer leur vie commune. Le couple envisageait un avenir prometteur, rempli de projets et d'espoir pour une vie ensemble. Le déménagement à Fargo a également permis à Sabana de renouer avec ses racines culturelles tout en s'adaptant à la vie urbaine. Elle s'est impliquée dans la communauté locale, participant à des événements culturels et soutenant les initiatives communautaires. Sabana était déterminée à maintenir un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et sa vie personnelle, cherchant toujours à contribuer positivement à sa communauté tout en préparant un avenir avec Ashton. Ces étapes de la vie de Sabana montrent une jeune femme déterminée, passionnée et profondément attachée à sa famille et à sa culture. Ses rêves d'avenir avec Ashton et son engagement envers sa carrière et sa communauté illustrent son caractère fort et aimant, traits qui ont marqué ceux qui l'ont connu et aimé. Après son déménagement à Fargo en janvier 2016, Sabana Lafontaine-Gréwin s'est installée dans un nouvel appartement. Bien que ce changement ait été motivé par la nécessité de rester proche de sa famille, il s'agissait également d'une opportunité pour elle de développer sa carrière dans les soins infirmiers. Sabana a trouvé un emploi dans une maison de retraite à Fargo, où elle a rapidement été reconnue pour son dévouement et son professionnalisme. Ses collègues et les résidents appréciaient sa gentillesse et son empathie, et elle s'est rapidement intégrée dans cette nouvelle communauté. Sur le plan personnel, Sabana et Ashton Matney continuaient à entretenir leur relation à distance. Ashton vivait et travaillait à Minneapolis, à environ 400 km de Fargo. Malgré la distance, le couple faisait de grands efforts pour se voir régulièrement. Ashton rendait visite à Sabana aussi souvent que possible, et ils restaient en contact quotidien par téléphone et par message. Ils rêvaient de réunir les moyens financiers nécessaires pour emménager ensemble et commencer leur vie commune. Leurs discussions étaient remplies de projets pour l'avenir, de plans pour fonder une famille, et de rêves partagés. À l'étage supérieur de l'immeuble où Sabana vivait à Fargo, résidaient Brooke Lynn Cruz et William Hone. Brooke, née le 4 juillet 1979, avait une vie marquée par des turbulences. Bien qu'elle ait grandi en Floride dans une famille apparemment normale, elle avait toujours eu des difficultés relationnelles. À l'âge de 17 ans, en 1995, elle a donné naissance à une fille, résultat de sa relation avec Aaron Edwards. Au fil des années, Brooke a accumulé des problèmes juridiques et des démêlés avec la loi, ayant été emprisonnée à plusieurs reprises pour divers délits. En 2006, Brooke avait épousé Carl Cruz, un charpentier du Minnesota, mais leur relation s'était rapidement détériorée. Carl avait découvert qu'elle tenait des journaux détaillant ses nombreuses infidélités et des notes morbides sur des accouchements et des avortements. En 2011, après un voyage en Australie, Brooke avait appris qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants, ce qui l'avait profondément bouleversée. Suite à une violente altercation avec Carl, elle était retournée aux États-Unis sous une fausse identité. À Fargo, Brooke avait entamé une relation avec William Hone, un homme récemment libéré de prison pour négligence et maltraitance d'enfants. Leur relation tumultueuse était marquée par le désir obsessionnel de Brooke de redevenir mère, malgré ses difficultés à concevoir. William, bien que conscient des troubles de Brooke, restait son complice silencieux dans ses sombres plans. Pendant ce temps, Sabana et Ashton étaient comblés de bonheur à l'annonce de la grossesse de Sabana. Ils attendaient leur premier enfant avec une joie immense, anticipant l'arrivée de leur bébé comme un moment de bonheur et de réalisation de leurs rêves. Sabana continuait à travailler tout en prenant soin de sa santé et en préparant l'arrivée de son bébé. Elle recevait le soutien de sa famille et de ses amis, qui partageaient leur excitation et leur bonheur. Ashton, bien que vivant à Minneapolis, restait en contact étroit avec Sabana, planifiant leur avenir ensemble avec leur enfant à naître. En août 2017, alors que la date de l'accouchement de Sabana approchait, Brooke Lynn Cruz, qui avait observé la grossesse de Sabana avec une inquiétante fascination, a invité Sabana chez elle sous prétexte de l'aider avec un travail de couture. Sabana, ne se doutant de rien, a accepté l'invitation. Cependant, une fois à l'intérieur de l'appartement de Brooke, la situation a rapidement dégénéré.
Brooke est devenue agressive, et une bagarre a éclaté entre les deux femmes. Dans une tentative désespérée et monstrueuse de voler le bébé de Sabana, Brooke a assommé Sabana et a pratiqué une césarienne non médicale sur elle. Sabana a succombé à ses blessures et est morte des suites de cette agression brutale. Brooke et William ont ensuite enveloppé le corps de Sabana dans du plastique et l'ont jeté au bord de la rivière Rouge, espérant dissimuler leur crime horrible. La disparition de Sabana a rapidement été signalée, et une enquête a été lancée. Le corps de Sabana a été découvert quelques jours plus tard, et l'autopsie a confirmé qu'elle avait été victime d'un meurtre. Brooke Lynn Cruz et William Owen ont été rapidement arrêtés et inculpés pour meurtre et enlèvement, choquant la communauté de Fargo et le pays tout entier par l'horreur et la cruauté de leurs actes. Ces événements tragiques ont profondément marqué la vie de ceux qui connaissaient et aimaient Sabana, transformant leur joie d'attendre un enfant en une douleur insupportable et une quête de justice pour honorer sa mémoire. L'invitation fatale de Brooke Lynn Cruz à Sabana LaFontaine-Gréoin a conduit à une scène d'horreur inimaginable. En août 2017, Sabana, alors enceinte de 8 mois, a accepté de rendre visite à Brooke dans son appartement, pensant qu'elle allait simplement l'aider avec un travail de couture. Cependant, dès son arrivée, les intentions sinistres de Brooke sont devenues claires. Brooke, obsédée par l'idée de redevenir mère, a agressé Sabana. Une bagarre a éclaté entre les deux femmes, mais Sabana, bien que courageuse, a été submergée par l'agressivité de Brooke. Dans un acte désespéré et monstrueux, Brooke a assommé Sabana et a pratiqué une césarienne non médicale pour voler son bébé. Sabana a succombé à ses blessures, mourant des suites de cette attaque brutale. Brooke, aidée par son complice William Owen, a ensuite enveloppé le corps de Sabana dans du plastique et l'a jeté au bord de la rivière Rouge, espérant dissimuler leur crime odieux. La disparition de Sabana a rapidement été signalée, déclenchant une vaste enquête menée par les autorités locales. La famille de Sabana, inquiète et dévastée, a immédiatement participé aux recherches, mobilisant la communauté de Fargo pour retrouver Sabana. Plusieurs jours après sa disparition, le corps de Sabana a été découvert sur les rives de la rivière Rouge, enveloppé dans du plastique, confirmant les craintes les plus sombres de sa famille et de ses amis. L'autopsie a révélé que Sabana avait été victime d'un meurtre brutal, ayant subi une césarienne non médicale qui avait conduit à sa mort. Cette découverte macabre a choqué non seulement la communauté de Fargo, mais aussi le pays entier, soulignant la gravité et la cruauté de l'acte commis. Suite à la découverte du corps de Sabana, les autorités ont rapidement tourné leur attention vers Brooke Lynn Cruz et William Owen, les voisins de Sabana, qui avaient déjà attiré l'attention des enquêteurs en raison de leur comportement suspect. Brooke et William ont été arrêtés peu de temps après et inculpés pour meurtre et enlèvement. Leurs arrestations ont été largement médiatisées, suscitant une onde de choc à travers la nation. Le procès de Brooke et William a été l'un des plus suivis de l'année. Brooke, confrontée à des preuves accablantes, a plaidé coupable aux accusations portées contre elle. Lors de son procès en décembre 2017, elle a exprimé des remords et a présenté des excuses à la famille de Sabana, bien que ses paroles ne puissent jamais réparer la perte immense subie par la famille Gréoin. Le juge a condamné Brooke à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, reconnaissant la gravité et la cruauté de ses actes. William Owen, quant à lui, a tenté de minimiser son rôle dans le crime, affirmant qu'il n'avait pas participé activement à l'agression de Sabana. Cependant, le tribunal l'a reconnu coupable de conspiration pour enlèvement et de dissimulation de preuves. Il a été condamné à une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans, en raison de sa coopération partielle avec les autorités. La condamnation de Brooke et William a apporté une certaine justice à la famille de Sabana, bien que la douleur de leur perte reste incommensurable. Ces événements ont non seulement marqué la fin tragique de la vie de Sabana, mais ont aussi déclenché une prise de conscience nationale sur la violence domestique et les dangers auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées. La communauté de Fargo, bien que dévastée par cette tragédie, s'est mobilisée pour soutenir Ashton Matney et la petite Esley Gio, née miraculeusement de cette terrible épreuve. La disparition de Sabana LaFontaine-Gréoin a déclenché une mobilisation immédiate de sa famille, de ses amis et de la communauté de Fargo. Les autorités locales ont lancé une enquête approfondie pour retrouver Sabana. Les recherches se sont intensifiées au fur et à mesure que les jours passaient sans nouvelles d'elle. Finalement, après plusieurs jours d'angoisse, le corps de Sabana a été découvert sur les rives de la rivière Rouge, enveloppé dans du plastique. L'autopsie a révélé qu'elle avait été victime d'une césarienne non médicale, causant sa mort. Cette découverte macabre a confirmé les pires craintes de sa famille et a choqué la communauté locale et nationale par l'atrocité du crime. Suite à la découverte du corps de Sabana,
les soupçons des enquêteurs se sont rapidement portés sur Brooke Lynn Cruz et William Hone, les voisins de Savannah, qui avaient manifesté un comportement suspect. Brooke et William ont été arrêtés et inculpés pour meurtre et enlèvement. Leurs arrestations ont fait les gros titres, attirant l'attention nationale sur ce cas tragique. Le procès de Brooke et William a été très médiatisé, révélant les détails horribles de leurs crimes. Brooke, confrontée à des preuves accablantes, a plaidé coupable aux accusations portées contre elle. En décembre 2017, lors de son procès, elle a exprimé des remords et a présenté des excuses à la famille de Savannah, bien que ses paroles ne puissent jamais compenser la perte immense subie par la famille Grewen. Le juge a condamné Brooke à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, soulignant la gravité et la cruauté de ses actes. La condamnation de Brooke Lynn Cruz à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle a été un moment crucial dans la quête de justice pour Savannah. Le juge, en prononçant la sentence, a insisté sur l'inhumanité et la préméditation du crime, condamnant fermement les actions de Brooke. Les excuses de Brooke lors du procès, bien qu'exprimées avec remords, ont été reçues avec scepticisme par la famille de Savannah et la communauté, qui ont vu en elle une tentative insuffisante pour racheter les atrocités commises. Cette sentence a néanmoins apporté une certaine forme de justice et de clôture à la famille, bien que la douleur de leur perte reste incommensurable. William Hone, de son côté, a également été jugé pour sa participation au crime. Durant son procès, William a tenté de minimiser son rôle, affirmant qu'il n'avait pas participé activement à l'agression de Savannah. Cependant, les preuves présentées au tribunal ont montré qu'il avait été complice de l'enlèvement et avait aidé à dissimuler les preuves du crime. Reconnu coupable de conspiration pour enlèvement et de dissimulation de preuves, William a été condamné à une peine de prison à vie. Toutefois, en raison de sa coopération partielle avec les autorités, il a été accordé une possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Le procès de William, bien que moins médiatisé que celui de Brooke, a également mis en lumière la complicité et la collaboration dans des actes criminels horribles. La sentence prononcée contre William a été perçue comme une juste punition pour son rôle dans le crime, bien que certains aient estimé que sa peine aurait dû être plus sévère. Ces condamnations ont permis à la famille de Savannah et à la communauté de Fargo de ressentir un semblant de justice pour la perte tragique de Savannah. Les sentences imposées à Brooke et William ont marqué la fin de la procédure judiciaire, mais elles ont également mis en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et d'un soutien renforcé pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. La communauté de Fargo, bien que marquée par cette terrible épreuve, a continué à se mobiliser pour honorer la mémoire de Savannah et soutenir ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Après la découverte du corps de Savannah Lafontaine-Grewen, les autorités se sont rapidement concentrées sur Brooke Lynn Cruz et William Hone. Leur comportement suspect et les preuves trouvées ont conduit à leur arrestation. Le procès qui a suivi a été très médiatisé, révélant les détails horribles de leurs crimes. Brooke a plaidé coupable aux accusations portées contre elle, exprimant des remords et s'excusant auprès de la famille de Savannah. En décembre 2017, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette condamnation a été perçue comme une reconnaissance de la gravité de ses actes et a apporté un semblant de justice à la famille de Savannah. La condamnation de Brooke Lynn Cruz à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle a été un moment crucial dans l'affaire. Le juge a souligné l'inhumanité et la préméditation du crime en prononçant la sentence. Les excuses de Brooke, bien que présentées avec remords, ont été reçues avec scepticisme par la famille de Savannah et la communauté, qui ont vu en elle une tentative insuffisante pour compenser les atrocités commises. La sentence a néanmoins apporté une certaine forme de justice et de clôture à la famille, bien que la douleur de leur perte reste immense. William Hone a également été jugé pour sa participation au crime. Durant son procès, William a tenté de minimiser son rôle, affirmant qu'il n'avait pas participé activement à l'agression de Savannah. Cependant, les preuves ont montré qu'il avait été complice de l'enlèvement et avait aidé à dissimuler les preuves du crime. Reconnu coupable de conspiration pour enlèvement et de dissimulation de preuves, William a été condamné à une peine de prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans en raison de sa coopération partielle avec les autorités. Bien que certains aient estimé que sa peine aurait dû être plus sévère, la sentence a été perçue comme une juste punition pour son rôle dans le crime. Malgré la douleur immense causée par la perte de Savannah, Ashton Matney, son compagnon, a trouvé de la force dans sa fille Esley Gio, née miraculeusement de cette terrible épreuve. La famille et la communauté de Fargo ont apporté un soutien considérable à Ashton, organisant des collectes de fonds et offrant une aide morale et matérielle. Ce soutien a permis à Ashton de se concentrer sur l'éducation de sa fille et de trouver la force de continuer malgré la tragédie.
Il a également reçu l'aide de ses parents et des parents de Sabana, qui ont tous joué un rôle crucial dans la vie de Esley Gio, l'entourant d'amour et de soutien. Ashton a consacré toute son énergie à offrir une vie stable et aimante à Esley Gio. Il a poursuivi ses études en administration des affaires dans un collège communautaire local, déterminé à assurer un avenir stable et prospère pour sa fille. Grâce au soutien financier et émotionnel de sa famille et de la communauté, Ashton a pu s'occuper de Esley Gio, veillant à ce qu'elle grandisse entourée d'amour et de soutien. Il lui a également parlé de sa mère, lui racontant des histoires sur Sabana et lui montrant des photos pour qu'elle se souvienne de l'amour et de la force de sa mère. La communauté de Fargo, marquée par cette tragédie, a continué à soutenir Ashton et Esley Gio. Des événements communautaires et des veillées annuelles en mémoire de Sabana ont été organisés, rassemblant amis, familles et membres de la communauté pour célébrer sa vie et renforcer leur engagement à lutter contre la violence domestique. La mémoire de Sabana vit à travers Esley Gio, qui grandit en connaissant l'histoire de sa mère et en étant inspiré par son courage. Ces étapes de la vie d'Ashton et de Esley Gio montrent comment, malgré une tragédie indescriptible, la force de l'amour familial et du soutien communautaire peut aider à reconstruire des vies brisées et à honorer la mémoire de ceux qui ont été perdus. Brooklyn Cruz a plaidé coupable aux accusations de meurtre et d'enlèvement de Sabana Lafontaine-Gréwin. Lors de son procès en décembre 2017, elle a exprimé des remords et a présenté des excuses à la famille de Sabana. Le juge a condamné Brooke à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, soulignant la gravité et la cruauté de ses actes. Bien que ces excuses aient été reçues avec scepticisme, cette sentence a apporté une certaine forme de justice à la famille de Sabana. William Owen a également été jugé pour sa participation au crime. Il a tenté de minimiser son rôle en affirmant qu'il n'avait pas participé activement à l'agression de Sabana. Toutefois, les preuves ont démontré qu'il était complice de l'enlèvement et avait aidé à dissimuler les preuves. William a été reconnu coupable de conspiration pour enlèvement et de dissimulation de preuves, et a été condamné à une peine de prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans en raison de sa coopération partielle avec les autorités. Cette sentence a été perçue comme une juste punition pour son rôle dans le crime. Malgré la douleur immense causée par la perte de Sabana, Ashton Matney, son compagnon, a trouvé de la force dans sa fille Esley Gio. La famille et la communauté de Fargo ont apporté un soutien considérable à Ashton, organisant des collectes de fonds et offrant une aide morale et matérielle. Ce soutien a permis à Ashton de se concentrer sur l'éducation de sa fille et de trouver la force de continuer malgré la tragédie. Il a également reçu l'aide de ses parents et des parents de Sabana, qui ont tous joué un rôle crucial dans la vie de Esley Gio, l'entourant d'amour et de soutien. Ashton a consacré toute son énergie à offrir une vie stable et aimante à Esley Gio. Il a poursuivi ses études en administration des affaires dans un collège communautaire local, déterminé à assurer un avenir stable et prospère pour sa fille. Grâce au soutien financier et émotionnel de sa famille et de la communauté, Ashton a pu s'occuper de Esley Gio, veillant à ce qu'elle grandisse entourée d'amour et de soutien. Il lui a également parlé de sa mère, lui racontant des histoires sur Sabana et lui montrant des photos pour qu'elle se souvienne de l'amour et de la force de sa mère. Suite à la tragédie, la famille de Sabana a créé la fondation Sabana Lafontaine-Gréwin pour aider les victimes de violences domestiques. La fondation offre des refuges sécurisés, des services de conseil, et des programmes éducatifs pour sensibiliser le public aux signes de la violence domestique. La Fondation organise également des événements annuels pour lever des fonds et promouvoir la cause, rassemblant la communauté de Fargo et au-delà pour soutenir cette mission importante. La Fondation Sabana Lafontaine-Gréwin a mis en place des programmes éducatifs dans les écoles locales pour sensibiliser les jeunes aux signes de la violence domestique et leur enseigner l'importance de relations saines et respectueuses. Des ateliers et des séminaires sont régulièrement organisés pour former les enseignants, les travailleurs sociaux et les forces de l'ordre à mieux reconnaître et traiter les cas de violence domestique. Ces initiatives ont aidé à créer une culture de vigilance et de soutien au sein de la communauté. En plus des refuges, la Fondation offre des services de santé mentale, des conseils juridiques et des programmes de formation professionnelle pour aider les survivants à reconstruire leur vie. Les refuges fournissent un environnement sûr et soutenant pour les femmes et les enfants en détresse, leur offrant un espace pour guérir et se reconstruire après des expériences traumatisantes. La Fondation Sabana Lafontaine-Gréwin a élargi son influence en collaborant avec d'autres organisations nationales et internationales. Elle participe à des conférences sur la violence domestique, partageant des bonnes pratiques et des ressources pour contribuer à combattre ce fléau à plus grande échelle. Grâce à ces efforts, de nombreuses victimes ont pu trouver l'aide dont elles avaient besoin pour échapper à des situations dangereuses et reconstruire leur vie. La communauté de Fargo, bien que marquée par la tragédie, en est ressortie plus forte et plus unie.
Les résidents se sont rassemblés pour soutenir la fondation et les initiatives de sensibilisation, démontrant ainsi leur engagement à faire en sorte qu'aucune autre famille ne subisse une perte similaire. Les événements annuels à la mémoire de Sabana, tels que les veillées et les marches de sensibilisation, continuent d'attirer une forte participation, renforçant ainsi les liens communautaires. L'impact de l'affaire Sabana-Lafontaine-Gréoin a également atteint le niveau législatif. Inspiré par sa tragédie, les élus locaux et nationaux ont proposé et adopté des lois renforçant la protection des victimes de violences domestiques. Ces lois comprennent des mesures telles qu'un accès accru au refuge, des sanctions plus strictes pour les auteurs de violences domestiques et des programmes de réadaptation obligatoires pour les agresseurs. Ashton, bien qu'humble et réservé, a accepté de partager son histoire lors de divers événements et dans les médias. Son témoignage émouvant sur l'amour, la perte et la résilience a inspiré de nombreuses personnes à soutenir la cause et à s'impliquer activement dans la lutte contre la violence domestique. Eslegio, bien que jeune, commence à comprendre l'importance de l'héritage de sa mère et montre déjà des signes de détermination et de courage hérités de Sabana. Chaque année, le 9 août, date de naissance de Sabana, est marqué par des événements commémoratifs organisés par la Fondation. Ces événements comprennent des conférences, des ateliers, des activités de collecte de fonds et des cérémonies commémoratives. Ils servent à rappeler à la communauté l'importance de continuer à lutter contre la violence domestique et à honorer la mémoire de Sabana. La mémoire de Sabana continue de vivre à travers les actions de ceux qui l'aimaient et les initiatives mises en place en son honneur. Son histoire rappelle à tous l'importance de la vigilance, de la compassion et du soutien aux victimes de violences domestiques. En transformant leur douleur en action, Ashton et la communauté de Fargo ont créé un héritage durable pour Sabana. Ashton, en voyant grandir Eslegio, trouve la force de continuer à avancer. Il sait que Sabana aurait été fier de lui et de la façon dont il a surmonté les épreuves. Chaque jour, il travaille à créer un avenir meilleur pour sa fille, un avenir où elle pourra s'épanouir et vivre en sécurité. Malgré les défis, Ashton est resté déterminé à offrir à sa fille une vie meilleure. Il a travaillé dur pour créer un environnement stable et aimant, veillant à ce que Eslegio ait toutes les chances de réussir. Les voisins et les amis de la famille ont également joué un rôle crucial dans leur soutien. Ils ont organisé des collectes de fonds et des événements communautaires pour aider Ashton et Eslegio à se reconstruire. Leur solidarité a été une source de réconfort pour Ashton, lui montrant qu'il n'était pas seul dans son deuil. En parallèle, les autorités locales ont intensifié leurs efforts pour prévenir la violence domestique. L'arrestation de Brooke et William a laissé des cicatrices indélébiles dans la communauté de Fargo. Les habitants, choqués par la brutalité des actes commis, ont ressenti une profonde tristesse et un besoin urgent de changement. La famille de Sabana, bien que dévastée par sa perte, a trouvé une certaine consolation dans la justice rendue. Ashton, en voyant grandir Eslegio, trouve la force de continuer à avancer. Il sait que Sabana aurait été fier de lui et de la façon dont il a surmonté les épreuves. Chaque jour, il travaille à créer un avenir meilleur pour sa fille, un avenir où elle pourra s'épanouir et vivre en sécurité. La mémoire de Sabana continue de vivre à travers les actions de ceux qui l'aimaient et les initiatives mises en place en son honneur. Son histoire rappelle à tous l'importance de la vigilance, de la compassion et du soutien aux victimes de violences domestiques. En transformant leur douleur en action, Ashton et la communauté de Fargo ont créé un héritage durable pour Sabana.